Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Celebrate, celebrate is what you do. Bonjour et bienvenue à tous sur Ma Modèle Y. Aujourd'hui, on fête les 1 an de la chaîne. Qui a dit qu'on ferait 1 an de vidéo? Pas moi en tout cas. Je voulais remercier les 1450 followers qui suivent la chaîne maintenant. Ça fait vraiment pas mal, je m'attendais vraiment pas à ça. Et pour ces 1 an, il y a Ancho qui m'a fait un super cadeau pour que je vous fasse une présentation de produit. Je voulais remercier énormément Devin pour ça. Franchement, je m'attends vraiment pas à faire un produit pareil, surtout au bout d'1 an. Et voilà quoi. On en est au 22e épisode tous ensemble. J'espère que ça va continuer aussi. J'espère que ça vous plaira toujours autant. Merci de mettre des petits commentaires. Vous êtes que 7,7% à être abonné à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mettez des petits pouces aussi. C'est hyper important, surtout pour les partenaires, pour pouvoir un peu présenter des produits. C'est ce qui fait pas vivre la chaîne parce que je ne touche pas d'argent. Mais sans prestation, avec certains accessoiristes, j'ai plus rien à vous présenter. Donc ça serait dommage, il n'y a pas que les voyages dans la vie. Donc on va découvrir ce super cadeau que m'a fait Ancho. Allez, on déballe tout ça. Avant de commencer l'unboxing, je vais donc remercier toujours Ancho pour ce cadeau. Quand il m'a contacté, il m'a demandé quel est l'accessoire que j'aimerais présenter sur ma chaîne. Ancho est connu pour tout ce qui est électronique. La seule chose que je lui ai dit, c'est je voudrais un écran compatible Android Auto. Parce que sur les Tesla, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas Waze. Et franchement, en France, tout le monde sait que c'est vraiment très chiant avec les radars. Donc, mettre son téléphone sur le devant, c'est bien. Moi, ça fait 1 an que j'utilise ça comme ça. Et franchement, ça me va très bien. Mais j'avoue qu'il y a quelques petits détails qui me manquent quand même dans l'angle de vision. Donc, bon, déjà, le Waze, qu'on en a besoin. Ou autrement, tout bêtement, quand vous tournez et que vous mettez le clignotant et qu'il y a des angles morts, le fait que ça s'allume en rouge sur le côté de l'écran, c'est vraiment pas intuitif et on fait pas trop attention. Donc là, sur la nouvelle version, j'ai vu que ça le signalait. Je trouve ça super bien au niveau sécurité. On verra ça tout à l'heure. Ancho m'avait proposé 2 modèles. Donc le F88, qui est un écran de 8,8 pouces. Mais j'aimais pas trop son format, qui était trop en panoramique. Et la résolution qui était en 1280 par 320. Je trouvais pas ça terrible. Personnellement, j'ai pas trop aimé. Et par contre, quand ils m'ont présenté le F9, j'ai adoré. Déjà, il est grand. Il a une super résolution en 1920 par 720, ce qui est déjà vraiment très bien. Et en plus, il a le petit truc qui manque, c'est vraiment la caméra frontale. Alors, ça risque d'être un peu galère à installer. Comme vous savez, je suis pas trop bricoleur. Là, on s'avance dans une grande aventure parce qu'il va falloir démonter pas mal de trucs dans la bagnole. Comme j'ai fait avec les filtres, je vais vous montrer toutes les étapes pour bien le faire. Et vraiment, je vous ferai un gros retour après sur l'utilisation. Allez, on déballe tout ça. Like, abonne-toi et oublie pas les notifications. Allez, un petit sourire à la région. Vive l'Alsace. On ouvre cette jolie petite boîte. Alors, dedans, nous avons... Vous avez le QR code de la marque, ça c'est pour emmener sur le site internet. Derrière, ensuite, vous avez 4 QR codes. Vous en avez 2 qui sont dédiés au modèle 3 et modèle Y, et 2 qui sont pour le modèle Highland. Le premier, ça vous emmène à la vidéo pour le monter vous-même. Le deuxième, c'est le mode d'emploi papier. Ensuite, ça apparemment c'est nouveau. Pour pas galérer à bien mettre l'écran en face du volant, ils ont mis une petite bande de scotch qui va vous dire exactement à quel endroit il faudra passer les câbles. Parce qu'apparemment, avant, c'était pas signalé, il fallait compter, c'était vers le trou 27 qu'il fallait commencer. J'ai vu des confrères qui ont pas mal galéré avec ça, personne n'était d'accord sur le bon chiffre suivant sa position de conduite. Là, au moins, ils ont prévu un petit patron, et ça, c'est super bien aussi. Ensuite, nous avons le principal, enfin, entre guillemets, ce qui fait la différence par rapport aux autres. La caméra frontale. Donc ça, vraiment très pratique, surtout juste pour faire les manœuvres, quand vous êtes proche des murs et tout ça.
Même si le Tesla Vision il s'est un petit peu amélioré, j'avoue, je serais bien content de l'avoir. C'est quand même un petit plus. Donc vous avez la fixation, vous avez le scotch et tout et tout. Ça, on fera ça à la fin parce que c'est vraiment le plus compliqué à passer. Donc nous avons cette fameuse bande collante pour les repères. Vous voyez là, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, il y a 3 petits trous. Donc là, ça va être les repères par rapport au trou de la grille pour passer les câbles. Donc ça, c'est tout le faisceau électrique pour l'alimentation, relié à l'écran et surtout pour se connecter au système avec le processeur AMD. Attention de bien faire le choix quand vous le commandez. Là, vous avez des adaptateurs, des vis. Ils vous ont prévu ça pour déboîter les plastiques. Vous avez une petite clé USB qui est faite pour les mises à jour. Vous pouvez faire la mise à jour soit via la clé USB, soit via le téléphone. Mais vous verrez que pour le faire, il faut régler son téléphone de façon bien précise. Et enfin, la bête. Là, vous avez la baguette qui sert à accrocher derrière la grille pour serrer l'écran. Et donc là, ce magnifique écran. La particularité aussi de celui-là, c'est ça. C'est le flux d'air qui est emmené là et qui passe sous l'écran. Donc avant, le flux d'air passait là et vous ne l'aviez pas au niveau de la tête. Maintenant, avec celui-là, il passe là et comme ça, vous avez quand même de l'air. C'est très pratique. Donc là, vous avez les 3 câbles. Vous avez l'alimentation et pour envoyer sur la caméra. Là, vous avez une grille d'aération. Donc, il précise bien que c'est la version F9 pour Android. C'est là où vous branchez la clé USB. Là, vous avez le bouton de reset. Franchement, l'écran, il est magnifique, il est grand. Allez, on va monter tout ça. Alors, juste pour faire voir, ça, c'est ma position de conduite. Moi, quand je regarde, voilà, je suis à la limite de l'anneau là. Donc ça, c'était mon porte-téléphone d'avant. Franchement, j'en suis hyper satisfait. Si jamais vous en cherchez un, franchement, je vous le conseille. Celui-là, il est vraiment génial. Donc je vais le défaire. Hop. Il se fixe avec ça. Franchement, si jamais vous cherchez, ça, c'est vraiment top. Faut juste mettre un anneau aimanté derrière votre coque de téléphone MagSafe. Mais ça bouge pas, c'est facile à régler, c'est vraiment un très très bon accessoire. Et à la place, donc, on va mettre, je vous le mets là juste pour qu'on s'en rende compte à peu près. Donc là, bon, pour l'instant, il n'est pas bloqué, mais ça devrait donner à peu près ça. Pour vous donner une idée de taille. Franchement, il est grand et tout. Donc, on va voir pour installer ce super cadeau de Ancho. On coupe l'alimentation. On va dans sécurité, on fait couper l'alimentation. Donc étape numéro 1, utilisez le petit accessoire et on fait sauter cette partie là. Donc vous prenez juste en dessous, hop, vous attrapez et ça doit se déboîter tout seul. Voilà, vous voyez, les petites encoches, ça casse pas, c'est facile. Voilà, donc ça c'était l'étape numéro 1. Étape numéro 2, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Étape suivante, donc faire sauter cette partie-là. Voilà. Donc vous prenez cette partie-là à l'envers, vous la mettez dedans et vous soulevez. Ensuite, vous faites un petit peu sauter et voilà. Et on le retire. Vous décollez le joint, ça vient tout seul. Franchement, c'est super facile. Hop. Et vous enlevez cette pièce-là. Donc quand j'ai déboîté cette pièce-là, j'ai le petit bout de plastique là qui a sauté derrière la garniture. Je l'ai juste récupéré et je l'ai reclippé dessus. Voilà, c'est amovible, c'est fait exprès pour éviter que ça casse. Donc faites juste attention, vous voyez que là,
et vous avez une espèce de manche qui rentre dedans. Donc quand vous l'enlevez, n'oubliez pas de basculer en la tirant en l'air. Ensuite, on fait sauter hop, le petit téton là, ça vient tout seul. Hop, hop. Et on prend. Alors, ne pas trop forcer. Là, j'ai la rigole qui vient avec, ce qui n'est pas normal. Hop. Donc, vous ouvrez sur l'extérieur. Et vous soulevez à partir de l'arrière. Vous défaites l'avant et ensuite vous soulevez comme ça pour que ça saute. Parce que vous avez cette petite pièce là qui s'accroche. Ensuite vous avez ces deux pièces là. Est-ce qu'il y a des tétons blancs? Non. Ah bah si, les tétons ils ont sauté aussi. Donc vérifiez bien quand vous avez fait sauter les trucs. Là, si vous manque des blancs, c'est pas normal. Donc il faut retourner les chercher dans la moquette. Hop, faut juste entrouvrir la moquette et vous les remplacez. Là, celui-là, je le vois. Il faut que je trouve comment le récupérer. Parce que alors là, celui-là, putain, il est costaud. Et là, l'outil indispensable, dans ces cas-là, la pince à épiler. On joue au Docteur Maboul. MB présente Docteur Maboul. Pas toujours évident. Nous sommes en direct du bloc opératoire. Il s'agit d'enlever le papillon chatouilleur. C'est très difficile. Mais là, avec la garniture du siège, vous ne pouvez pas faire autrement. Je l'ai. Maintenant, il faut que j'arrive à le sortir. C'est vraiment du Docteur Maboul. Hein. Ah! Yes! Voilà! Docteur Maboul puissance 10. Ça, vous ne le verrez pas dans d'autres tutos. Personne ne vous dit que c'est la galère quand il faut le faire. Donc, il faut redéfaire la garniture un petit peu du siège et la repasser après en dessous. Donc, voilà. N'oubliez pas de récupérer les petits tétons blancs. Autrement, bah, ça ne sera pas pratique pour les remboîter après. Alors, ensuite, comme quand vous enlevez les filtres, que vous avez vu dans mon épisode précédent, il faut défaire la partie qui est en dessous. Donc, il y a une partie que vous enlevez avec ça, la partie de droite, et vous avez la partie de gauche où il faut juste déclipper avec ça. Donc ça, c'est la petite vis numéro 1. Voilà. Et là, vous avez un tout petit téton, un peu comme le même qu'on va voir ici, mais en plus petit. Hop. Vous faites attention à la petite lumière là, qu'il faut enlever, si possible. Vous tirez le picot, et voilà. Et vous avez aussi le haut-parleur. Voilà, comme ça, on a le passage pour pouvoir écarter un petit peu la moquette. Donc là, pareil, on fait sauter. Hop, vous voyez, il n'y a rien à faire, il faut juste déboîter un tout petit peu. C'est un peu comme ça là, mais j'ai préféré tirer. Comme ça, on peut écarter la garniture. Parce que derrière, il va falloir qu'on accède par là. Donc, contrairement aux vidéos qui sont sur les sites, ça, c'est une nouvelle version. Donc, il y a plusieurs étapes à faire. Donc, déjà, la partie câble avec la caméra, vous déconnectez. La caméra, elle, on l'installera au dernier moment. Et ce câble-là, donc, on va le tirer du tableau de bord jusqu'au pied passager pour le passer ensuite dans le frunk. Et le câble-là, c'est maintenant, ils l'ont tout gainé en un seul. Et il est à repérer avec cet embout-là. Donc, vous pluguez, et ça va se retrouver sous le tableau de bord. Tout ça, ça va passer sous le tableau de bord jusqu'à l'alimentation, la vidéo et le processeur. Donc le but, ça va être de passer les câbles d'ici. On va les passer là. Et après, on les passe là. Et plus ou moins le long qu'on veut. Personnellement, je vais les scotcher pour éviter les vibrations, même si maintenant qu'ils sont gainés, je pense que c'est vachement bien. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Vraiment très pratique parce que ça fait vraiment pas de bruit. Donc ça, c'est bien. Et je vais faire pareil après pour le câble vidéo. Donc on a relié les câbles pour l'écran plus celui de la caméra.
je vais mettre un collier de serrage à un ou deux, trois endroits pour pas que les fils ils se baladent. Et après, en plus, je mettrai un tout petit peu de scotch, comme ça, ils seront vraiment bien bloqués sur le tableau de bord. Donc étape 1, on va aller plugger sur cette prise là qui est toute seule. Donc cette partie là. Donc on repère juste le bon sens. Hop. Et c'est plugué. Là derrière on laisse, c'est si jamais on met un autre accessoire, comme ça on peut plugger aussi dessus. Et maintenant, donc nous, on va s'occuper de cette fiche-là blanche. Hop, que j'ai défait. Je la plug et je remets celle-là à la place de l'original. Donc il n'y a pas de clip sur celle-là. On a l'impression que c'est pas bien plugué. Donc on va brancher l'écran de l'autre côté, on va faire un test juste de visuel avant de s'appliquer au tableau de bord, histoire de voir si au moins ça fonctionne bien. Là j'ai branché donc mes deux câbles, donc le noir sur le noir, le jaune sur le violet et le rouge sur le rouge. Vous forcez pas, vous cherchez juste qui va en face de l'autre et c'est tout. Donc là je vais réactiver la voiture. Donc déjà ça marche, c'est bien. Et voilà, donc là on a bien notre porte qui est ouverte, notre front qui est ouvert. Bon par contre la voiture elle est blanche, on va voir si ça se règle après plus tard. Mais en tout cas c'est fonctionnel, donc ça veut dire que les câbles ils sont bons, on a bien branché tout ça. On va pouvoir optimiser maintenant la longueur de câble et tout bien ranger. Et ça surtout on va le fixer maintenant sur la partie haute de la ventilation. Allez c'est parti. Donc là, nous avons mis le tableau de bord dans le sens original, c'est-à-dire le bois en bas et l'imitation plastique là. Donc on va utiliser la bande adhésive là pour la coller là temporairement pour qu'il nous incite à trouver la bonne rainure. Donc vous décollez le scotch. Vous le collez à la limite. Et vous le posez. Et là, on voit bien les trois trous qui seront concernés pour le passage des câbles. Ce sont ces trois-là. Donc là, on va faire le test dessus. On va se mettre à la place du conducteur et on verra si on est bien placé ou pas. On passe les trois câbles. Il n'y a pas de sens précis. On tire en dessous. Donc là, il y a 4 tétons pour passer dans les rainures. Vous tirez tout doucement sur le câble. Et là, en plus, vous visez entre... Voilà, ça c'est le passage du volant. Donc si on veut faire une bonne symétrie, on regarde sur le côté. Vous voyez, c'est posé bien dessus. Donc là, on va aller le poser devant le volant pour voir s'il est bien placé. Donc là, je l'ai bien posé en face. Avec les endroits de repère là, je regarde par rapport à mon volant et ma position de conduite, je suis bon. J'ai le même espacement à droite et à gauche au niveau des clignotants. La ventilation c'est pareil, je vois bien. Donc mon positionnement est bon. Maintenant je peux fixer avec la grille du dessous. Au niveau de la position de conduite, c'est vraiment super. Je reprends ma position de conduite tout à l'heure. Alors, je vais regarder vraiment ce que je vois. Hop, je suis comme ça. Donc voilà, on va voir après ce que ça donne tout à l'heure une fois fixé. Mais en tout cas, c'est nickel. Maintenant, donc on voit à l'intérieur les 4 picots qui sont bien rentrés dedans. On va les bloquer avec cette plaque. Comme ça ne bougera pas. Et l'écran sera vraiment plaqué dessus. Voilà, là on voit bien
Il y a des dents exprès pour pas que ça bouge à droite et à gauche. Là, on a bien fixé au niveau des 4 pieds. Donc là, ça bouge pas. Donc maintenant, on n'a plus qu'à fixer tout ça au niveau du tableau de bord. Nous, pour l'instant, on va aller s'attarder juste à bien bloquer tous les câbles au niveau de la ventilation là-dedans pour pas que ça gêne. Donc l'écran va être là, les câbles ils vont partir là. Donc on va dire que ça va suffire de commencer par ici. Donc on va scotcher un tout petit peu le câble là. Voilà, et on va l'emmener sur le côté. Et normalement, là, on devrait être bon pour passer après. Maintenant, on va mettre le tableau de bord. On va faire un test pour voir si le branchement refonctionne toujours bien. Et ensuite, on va s'attarder à la partie la plus dure qui sera de passer la caméra. Donc, je relie mes 3 câbles. Donc, le violet, c'est le jaune. On y va tout doucement. De toute façon, il n'y a qu'une seule possibilité. Le rouge avec le rouge. Et le noir avec le noir. Voilà, là, ils sont bien enfoncés. Je vais appuyer sur ma pédale. Et c'est parti. Donc là, c'est nickel, il est allumé. Hop, maintenant... on va essayer de remettre le tableau de bord. Alors là, c'est une autre paire de manches. On aligne, on pousse. Et il faut que l'écran il passe en dessous aussi. Ça fait pas de bruit quand on les enclipe. Et ben on va remettre le cache du côté gauche parce que c'était juste vraiment pour pouvoir le défaire. Donc on remet juste ça. Comme ça c'est pas compliqué. Hop. Voilà, ça s'aligne bien, nickel. Pour la partie caméra, donc il faut qu'on enlève tout le frunk. Donc la partie du dessus, comme je vous avais fait voir avec les filtres, c'est pas compliqué. Il y a juste à soulever, c'est du déboîtage. Normalement, ça vient tout seul. Voilà, vous voyez, c'est des systèmes assez solides. Franchement, ça fait 2-3 fois que je le défais, j'en ai jamais cassé un. Ça, c'est nickel. Ensuite, il y a quelques vis. 1, 2, 3 et 4. Et pour pas les paumer, vous les laissez dedans. Ensuite, il y a ici un petit, je sais plus comment on appelle ça techniquement. Il relie là, il faut juste le faire sauter, hop, pour les deux solidariser tous les deux. Et là, normalement, on n'a plus qu'à soulever. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Et... ah non. J'avais oublié un truc. La lumière. Donc on reprend le petit ustensile. Bien sûr, j'ai jamais défait. Donc j'y vais doucement. Je sais absolument pas comment il saute. Voilà, voilà. Et là, vous avez la petite loupiote. Toujours chiant à lever. Hop, vous vous aidez des dents. N'oubliez pas de le repérer. Et là, on enlève le bac de fond. Et là, vous voyez les entrailles de la bête. Il n'y a rien. Donc le but, c'est d'aller au fond là-bas. Là, vous avez un téton. Donc on va le couper pour pouvoir passer le câble.
et on va aller rechercher le câble de l'autre côté. Donc voilà où va arriver le câble ici. Donc on va essayer de faire un passage de câble, on va essayer de faire comme on peut, j'avoue j'en sais rien, j'ai jamais essayé. Donc on va essayer de voir ça. Donc on va aller couper un tout petit bout là-bas, si j'arrive à passer ma grosse main. Voilà, est-ce qu'on voit le trou là? Voilà, donc on va essayer de passer le câble là-dedans. Donc on va faire un peu comme les électriciens. On va amener un câble dedans qu'on va pousser et on va voir où il atterrit. Hop, et on va le chercher de l'autre côté. Donc là, je le prends avec le doigt. Le câble que j'ai chopé tout à l'heure, il est où? Voilà, je l'ai. Et voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais scotcher le câble vidéo. Et après, j'aurai plus qu'à tirer dans l'autre sens. Donc, je prends mon embout de mon câble vidéo. Hop, l'embout jaune. Et je vais le scotcher là. Hop. Et maintenant, je vais aller le tirer tout doucement dans l'autre sens. On tire tout doucement. Ah, il y a un truc qui empêche. Allez. Ah bon, bah, étape 1 loupée, faut recommencer. Pour passer le câble, je vous conseille déjà d'être deux, parce que tout seul, je pense que c'est quasiment infaisable. Passer par le téton caoutchouc est très étroit, et donc il faut une sacrée pression. Donc on a recommencé avec le même système, sauf que de l'habitacle, on a poussé avec un tournevis assez long pour passer de l'autre côté. Et même comme ça, on a extrêmement galéré. Donc il faut être deux et passer de l'intérieur en poussant avec un tournevis derrière, en plus de tirer avec le câble. Donc le câble, moi, je l'ai passé là. Je vais mettre des colliers de serrage pour que ça s'adapte. Pour l'instant, j'ai rien mis parce que tant que j'ai pas fixé la caméra, après je tirerai le câble pour qu'il soit au minimum. Et là, j'ai passé, hop, il faut passer à la fin sur, je sais pas si vous allez le voir là. Hop, voilà. Donc là, vous passez, vous avez une petite lèvre en caoutchouc. Tout simplement, vous passez le câble là. Et ça tombe directement là, ce qui est nickel. Donc là, ce sont des grilles fixes, donc il n'y a aucun problème. Et les lamelles qui, elles, bougent, sont après. Donc il n'y a aucun problème au niveau du câble. Donc là, on va brancher la caméra, la fixer là, et après, on devrait être bon. Avant d'aller plus loin, on va tester la caméra qu'on vient de brancher. Donc on appuie 4 secondes sur le bouton de droite. Et voilà, donc elle marche bien. Alors là, on voit une espèce de fréquence sur l'écran, mais c'est pas le cas, hein, c'est juste le smartphone qui voit ça. Autrement, c'est très propre. Là, j'arrive à lire Made in China sans problème. Là, quand je suis sur mon écran, j'arrive à le lire sans problème. Donc c'est l'image est vraiment propre. Je sais pas si vous imaginez ce que ça fait. Là, vous êtes en zoom quand même. Hein. Donc franchement, ça a l'air très propre. Eh ben, on finit le montage dans ces cas-là. Donc là, on va visser la partie qui est là. Donc, comme ça. Alors, avec des bébés vis. C'est pas évident. Hop, comme ça, après, ça pivote. Hop. Le but, c'est de fixer la caméra comme ça.
Et une fois que c'est fixé, vous avez aussi ces vis-là pour bien serrer. Donc d'abord, on va le coller, ou vous pouvez même le visser. Et après, vous resserrez les petites vis sur les côtés, une fois pour bien fixer, pour que l'écran soit beaucoup plus dur. On va essuyer quand même un petit peu. Si vous avez de l'acétone, c'est très bien aussi. Donc là, on a la caméra qu'on vient fixer là. Ensuite, alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va l'accrocher. Hop. Comme ça. Hop. Donc nous, vous voyez, il y a une petite encoche là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et on va la mettre là. Comme ça, on est sûr que c'est très bien centré. C'est ça qui est bien foutu. Donc, je vais mettre le scotch double face. Alors, c'est pile poil la taille du plastique, hein, donc vous ne pouvez pas vous tromper. On va avoir un petit peu d'angle. Voilà. Et maintenant, on va placer la caméra avec le guide, comme je vous ai dit. Toc. Toc. Donc là, vous voyez la caméra, elle est en l'air. Et après, vous pouvez l'adapter comme ça et visser sur les côtés pour qu'elle bouge plus. Et si vous avez un bébé tournevis, vous pouvez aussi visser en plus de coller. Donc là, c'est vissé, c'est collé. On va mettre des cerclets pour fixer les câbles. Et après, on n'a plus qu'à tout rengainer. Alors, voilà la caméra. Elle arrive à partir de la lèvre. Donc moi, je vais essayer de mettre un cerclet là. Ensuite, donc, on va faire remonter le câble de long comme ça. Je vais en mettre un là. Alors, on remonte, on remonte, on remonte. Et maintenant, on va tirer à partir de la voiture. Et ça va tirer plus ou moins tout droit. On va voir si on peut mettre encore un cerclet ou pas. Donc, on va mettre un petit point de silicone pour l'étanchéité. Donc, je vais essayer de passer avec le pistolet. Je ne sais pas si c'est trop facile. Ah, est-ce qu'avec le doigt, j'arrive à foutre la tête dedans? Ouais. Hop. Donc là, j'ai mis la buse dedans. Hop. Et voilà, vous voyez, j'en ai plein les doigts. Donc ça devrait suffire. Donc on vient replacer la bassine dans le bon sens, ce qui serait mieux. Très pratique. C'est énorme. Donc, techniquement, ça se pose. Juste important, ça, n'oubliez pas de foutre la languette dessus. Ça c'est pour les pompiers en cas de gros problème. S'ils arrivent à intervenir, ils tirent dessus et là, ils savent qu'ils peuvent couper là. Donc c'est hyper important. On reprend notre câble d'alimentation qui est là. Et on vient repluguer. Hop, voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est quand vous êtes enfermé dans le coffre, hein, si jamais vous voulez enfuir. Ça, c'est des règles américaines. Ça, c'est bon. Et maintenant, on remet les vis. Hop. Donc là, on est bon. On revient reclipper celui-là. Et on pousse. Et maintenant, on remet la partie des filtres et on vise juste les fixations. Et on a juste à clipper.
va, hop là, et voilà. La partie frunk, c'est ok. On va juste appuyer là pour voir si ça se rallume. C'est bon, ça remarche. Allez, maintenant, le cadenassage de porte. Maintenant, on va essayer de ranger tout ça pour que ça n'empêche pas de refermer. Alors, il y a un petit peu d'espace sur le côté là, donc on va en profiter. Ça a l'air de tenir en effet. Donc, on va remettre le premier. Alors, avec quoi il tient celui-là? Hop, c'était celui-là. Vous voyez, c'était ça qu'on avait tout à l'heure pour relier le caisson du frunk au lave-glace. C'est des tout petits pitons comme ça, et quand vous refermez, hop, ça se bloque. Donc là, on fait pareil. On le met dedans, et après, on a juste à pousser, vous voyez, et il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite, ça c'est après. Donc maintenant, il faut mettre cette partie-là. Donc on a là, cette partie-là qui vient là-dedans, qui est un peu la principale. Alors, on va comprendre comment ça rentre. Celui-là, c'est pas compliqué. Celle-là non plus. J'ai à comprendre comment tout ça, ça s'emboîte. Tout ça c'est bon. Hop. Touc. Bah dis donc, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Hein. Donc ça c'est good. Ensuite, ça là c'est dans dessous. Donc là, on reprend là. Et on a juste à pousser normalement. Il faut juste bien aller en face. Hop. Donc là, on est bon. On met ce côté-là aussi. Nickel. Et là, on remet notre joint de portière. Eh ben dis donc, sincèrement, je pensais pas que c'était aussi facile à faire. J'avais vraiment peur sur cette partie-là que ça se remboîte pas et tout ça. Là, il reste plus qu'à mettre la partie du dessous que je vais vous passer parce que vous l'avez déjà vu. Mais franchement, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ça s'emboîte très bien. Il faut juste bien repérer les deux pièces là, comment elles s'en vont. Autrement, c'est quand même super facile. Like, abonne-toi et oublie pas les notifications. Après la partie montage, nous allons voir la partie technique et réglage. Donc, je vais vous montrer comment moi j'ai réglé. Après, ça sera à vous de voir. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, les avantages. Comme je vous ai dit, donc c'est une dalle LCD de 9 pouces, 8,9 pour être plus précis, si je ne dis pas de bêtises. Elle est HD avec une définition de 1920 par 720. Franchement, la qualité est très très bonne. Je ne sais pas si on s'en rend vraiment bien compte sur la vidéo, mais vraiment, la qualité est très bonne. Le verre qui est devant est traité avec un film un peu bleuté violet qui sert aux anti-reflets. C'est assez efficace. Après, bien sûr, si vous êtes en plein soleil, avec le soleil sur la figure, vous allez vous voir. Mais autrement, franchement, ça fait très très bien son effet. C'est très efficace. Donc là, vous êtes sur l'interface de départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet écran fonctionne sous Android. Donc c'est son système d'exploitation. Donc si vous voulez ne pas utiliser par exemple l'Android Auto ou le CarPlay ou autre, vous pouvez très bien l'utiliser comme une tablette toute simple. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser comme une tablette, un téléphone, c'est-à-dire que vous l'allumez, vous configurez votre compte Google dessus pour le Google Play, vous installez toutes les applications que vous voulez, vous y mettez les comptes que vous voulez et ça marche exactement comme une tablette. Ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Autrement, vous passez soit par le CarPlay, soit par le Google Auto, ce que moi je vais faire, et je vous montrerai après. Et il y a plusieurs façons de configurer. Là, on va voir l'interface de départ pour configurer. Comme vous voyez là maintenant, la voiture elle est noire, même si l'intérieur est blanc, mais pour l'instant,
ils font que des intérieurs blancs, je sais pas, ça doit faire plus de chip là-bas. Donc voilà, donc la dalle, elle est tactile, elle réagit très très bien. Comme vous voyez, vous avez plein de boutons, donc ça c'est sympa, ça c'est pour CarPlay, Android Auto, le réglage d'origine, pour entrer dans le mode Android, mais là, comme moi j'ai déjà configuré l'Android Auto, vous pouvez plus rentrer dedans, il faut choisir soit l'un, soit l'autre. Vous avez le volume, parce que vous avez le haut-parleur de l'écran, on va en parler tout de suite d'ailleurs du volume. Vous avez deux possibilités au niveau du volume. Soit vous voulez utiliser par exemple votre écran avec Waze et avoir le son sur l'écran. C'est faisable. Et après, vous pouvez gérer, par exemple, si vous avez l'abonnement premium, tous les sons sur l'écran générique. Donc ça, pas de problème. Si vous voulez que tout passe par le son de la voiture, vous pouvez aussi, on va voir le réglage après. Dans ces cas-là, on n'utilisera plus du tout l'enceinte qui est ici, mais sur les enceintes de la voiture. Donc vous aurez le Waze qui va passer dedans et tout ça. Et tout ce qui sera configuré sur votre téléphone, par exemple le Spotify, tout ça, passera par la voiture. Le seul inconvénient, c'est que quand vous allez utiliser par exemple la radio, vous aurez plus le son du Waze. Donc tout ce qui est multimédia géré par la tablette ou par Android Auto, c'est faisable. Par contre, si vous utilisez la radio, ça ne marchera pas. Il faut utiliser dans ce cas-là le son qui est là. Ensuite, donc, vous avez la possibilité d'ouvrir les portes, les réglages de rétroviseur, les sièges. Et là, le truc que je trouve très très bien, ça c'est le petit plus, c'est le préchauffage de la batterie. J'en parlais dans mon dernier épisode justement parce que à part les sexy buttons, je savais pas comment faire. Et ben voilà, j'ai trouvé la solution. Vous pouvez le faire à partir de l'application. Alors ça, pour moi, je trouve que c'est un gros plus quand vous trouvez des zones où vous n'avez pas de Tesla superchargeur. Ben voilà, enfin, j'ai trouvé la petite solution. Donc ça, c'est le petit plus. Donc là, on va rentrer dans le menu. Donc les langues, hélas, il n'y a pas de français. Bon, c'est pas la fin du monde parce qu'une fois que vous avez réglé cette interface, franchement, vous y touchez plus. Donc vous avez beaucoup de langues asiatiques, tout ça. Le bug numéro 1, c'est le réglage de l'heure. Sur l'interface que j'ai choisie là, donc la UI1, eh ben ça fonctionne pas. C'est toujours à H+6. Je sais pas pourquoi. Bon, j'ai remonté le problème à on-show. Ils vont voir ça ensemble. Bon, personnellement, je m'en fous, c'est pas très grave, mais c'est quand même à souligner. Donc là, vous avez les températures en Celsius ou Fahrenheit, le système d'heure 12-24 comme vous voulez. Est-ce que vous voulez la vitesse américaine ou pas? Est-ce que les pressions pneumatiques, vous voulez un bar ou en PSI? Le couleur de la voiture, donc là c'est là où j'ai choisi. Donc vous avez le bleu, le rouge, le gris, le blanc et le noir. Là c'est si vous voulez jour ou nuit. Moi je préfère quand le fond est tout noir, c'est moins agressif pour les yeux, surtout quand vous roulez de nuit. Après vous pouvez le mettre aussi en auto. Vous avez les trois possibilités. Nuit, daytime, donc ça c'est le jour, la nuit, follow, c'est en automatique et c'est lié par rapport à l'écran. Moi, je préfère le dark, le night. Le brightness, ça c'est bien aussi. Vous pouvez mettre le follow et le follow, il dépend aussi de l'écran. C'est-à-dire que si vous touchez à l'écran, vous voyez, j'arrive à le faire monter et descendre parce que je touche l'écran principal. Donc, il se règle vraiment par rapport à l'écran d'origine. Ce n'est pas un capteur qui est sur l'écran ici qui lui dit « Ah, il y a trop de lumière ou pas ». Mais si vous voulez aussi, vous pouvez le régler en pourcentage. Donc ça, c'est bien aussi. Chacun son truc. Moi, je le règle en auto. Franchement, ça marche très très bien. Ensuite, vous avez donc les thèmes. Il y en a 3 que vous pouvez déterminer. Après, avec l'histoire du night, si vous voulez fond blanc, fond noir. Moi, je préfère l'IU1. Je vais vous mettre des encarts sur les côtés pour vous faire voir un peu à quoi il ressemble. Personnellement, je n'aime pas trop les autres. Après, chacun ses avis. Voilà. Ensuite, vous avez la caméra frontale. Est-ce que vous voulez qu'elle démarre à chaque fois que vous démarrez la voiture ou pas? Ça, c'est à vous de voir. C'est un avis purement personnel. Là, vous avez donc l'audio. Est-ce que vous voulez que l'audio aille sur le Bluetooth? Donc là, c'est pour envoyer sur toute la voiture. Moi, c'est mon cas. Je préfère que ça passe directement parce que quand je me connecte à ma voiture, quand je rentre dedans, mon téléphone, automatiquement, il démarre le Spotify. Donc, j'ai de la musique directement dessus. Le Waze, il démarre automatiquement. Tout le son est dans la voiture. Voilà. Si par contre, je veux écouter la radio, il faut que je change. Donc, dans ces cas-là, vous allez sur speaker. Et speaker, donc, c'est le haut-parleur qui est là. Et franchement, ça marche très, très bien. Franchement, le son, bon, c'est pas du son HD, faut pas exagérer, mais vous entendez très, très bien. Ça passe au-dessus du son de la voiture facilement pour vous. Vous l'entendez très bien. Donc, il n'y a rien à dire. Moi, personnellement, je préfère le Bluetooth. Après, c'est une question. Et là, vous avez le split screen. Alors, moi, ça, j'ai adoré. Ça, c'est un deuxième plus. C'est-à-dire que
quand vous mettez Android Auto, normalement, ça prend les 100% de l'écran. Et là, en faisant split, l'avantage, c'est que vous mettez un tiers de l'écran avec l'interface, entre guillemets, de vitesse ou d'information. Et ça, je trouve ça très, très, très bien. Donc, quand vous voulez valider, vous faites juste Return. Je remonte. Si vous appuyez 3 ou 4 secondes sur le bouton de droite, ça va vous déclencher la caméra. Vous voyez, là, on est devant avec la porte, c'est nickel. Et vous voyez le split, c'est ça. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que là, tout ça, ça va être Android Auto. Et là, vous avez toutes les informations. C'est-à-dire que là, vous avez la vitesse, si vous êtes en drive ou pas, vous avez la batterie, vous avez l'accélération et la récupération d'énergie. Vous avez l'odomètre aussi. Vous avez, alors les phares, il y a un bug. Moi sur la mienne, est-ce que c'est parce que j'ai les phares matriciels? Je sais pas, mais en tout cas le bouton auto, il fonctionne pas. Il reste toujours en feu de croisement. Vous avez les angles morts qui s'allument ici et ici en rouge, très bien. Quand vous êtes en conduite automatique, vous avez la petite barre bleue qui s'affiche aussi pour vous prévenir. Vous avez le volant bleu, la route qui est bleue. Quoi. Franchement, vous avez toutes les infos comme il faut à droite. C'est juste génial. Quand vous utilisez cette interface-là, tout se passe avec le bouton de droite. Donc, si vous voulez annuler la caméra, vous allez à gauche du bouton et hop, vous arrivez là. Maintenant, on va simuler donc le fait qu'on rentre dans la voiture le matin. Automatiquement, quand vous allez rentrer dans la voiture, ça va démarrer l'écran et activer l'Android Auto. Donc, une fois que vous avez configuré l'Android Auto, au démarrage, l'interface va présenter comme ça, si vous avez suivi le même réglage que moi. Donc là, il vous met les trajets par défaut que vous aviez. Hop, j'enlève juste pour faire voir. Donc voilà, donc là, on a l'interface, on est prêt à partir, et dès que vous allez passer, entre guillemets, en mode drive, si vous avez activé la caméra par défaut, il va vous mettre la caméra pour avancer, ce qui peut être très pratique, surtout si vous vous garez souvent en urbain ou machin, et vous avez peur d'avoir quelque chose devant. Moi, c'est pas mon cas. Pour l'instant, je l'ai activé, mais voilà, je pense personnellement que je vais l'enlever parce que j'en ai quasiment pas besoin, que ce soit le matin ou au boulot. Mais autrement, voilà, c'est très bien fait. Donc, à partir de là, tout ce qui, les applications qui sont compatibles Android Auto, vous les trouvez sur cette interface-là. Là, donc moi, j'ai fait le choix du 2 tiers, 1 tiers. Je trouve ça vraiment très, très bien. Après, c'est à vous de voir, il n'y a pas de problème. Donc là, vous conduisez, pas de problème, Android Auto. Vous avez votre Waze qui vous dirige, très bien. Vous avez les alertes radar, donc comme je vous ai dit, soit qui viennent sur le speaker, soit sur les enceintes d'origine. Vous roulez, vous voulez déclencher la caméra, vous pouvez scroller vers le bas pour que ça fasse plusieurs petits déclenchements et automatiquement ça vous envoie la caméra. Bon, ça peut être pratique aussi pour X raisons. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que comme vous utilisez le bouton de droite, à partir du moment où vous êtes en conduite automatique ou régulateur de vitesse, il ne marchera pas vu qu'il gère la vitesse. Donc c'est pas un bug, hein, c'est normal. Quand vous êtes en conduite automatique, le bouton de droite c'est la gestion des vitesses. Donc il sera pas fonctionnel pour l'écran. Donc il faudra passer en mode manuel du contrôle de vitesse pour que le bouton redevienne actif. On retourne sur notre mode Android. Hop, on s'en fout. Donc là, on simule comme si on partait. Donc vous voyez, il déclenche la caméra avant. Et si vous cliquez à la gauche, voilà, vous passez avec le mode Drive. Donc moi, c'est celui que j'ai choisi. Alors, quand vous allez démarrer, les infos sont synchronisées. Là, moi, j'ai choisi d'avoir les PSI. Là, vous avez la vitesse. Si vous êtes en Drive, la charge, la récupération d'énergie, les batteries, ce qui vous reste comme kilométrage, vous devez mettre la température. Et là, toutes les infos, vous voyez, il y a même la vitesse. Là, le break, c'est parce que j'ai le pied sur le frein. Et dès que vous freinez, le break s'allume en même temps que vous récupérez de la charge. Là, il vous dit que vous êtes en Android Auto. Là, il me dit que j'ai pas mis ma ceinture, ce qui n'est pas bien en effet. Voilà. L'interface en elle-même, celle-là, je la trouve pas trop mal, même si franchement, je trouve que la vitesse, ils auraient dû la faire encore plus grande. Mais bon, ça, c'est un avis personnel, ce n'est pas grave. Si vous êtes sur cette interface-là et que vous voulez repasser sur l'Android, il faut scroller. Et là, vous voyez, les menus changent. Vous scrollez vers le bas et vous choisissez ce que vous voulez. L'Android ne marchera pas parce que vous avez déjà configuré l'Android Auto. Le CarPlay, moi, j'utilise pas. Donc, j'utilise l'Android Auto. Et là, je vais appuyer dessus. Et je repasse avec mon interface Android Auto personnalisée avec le OS qui démarre. Les plus, c'est la taille de l'écran. L'écran rentre
intégralement dans l'intérieur du volant. C'est-à-dire que les 4 coins touchent l'intérieur du volant, c'est optimisé de fou. On pourrait avoir plus large, mais ça pourrait pas être aussi haut. On pourrait avoir plus haut, mais ça serait pas plus large. Donc franchement, c'est très très bien conçu. L'écran est de très bonne facture avec un système anti-reflet qui est quand même assez efficace. Vous voyez en face, on voit un petit peu le volant, mais c'est quand même pas fou. L'Android Auto marche bien, ça n'empêche pas qu'il y ait des bugs, mais ça vient d'Android, ça vient pas de l'écran. Franchement, l'interface, elle est belle. Il faut trouver votre style. L'écran devant, il est top. Là, franchement, on est dans mon garage, il n'y a pas beaucoup de lumière et ça marche très très bien. Même de nuit, on voit très 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 bien. Il faut juste s'habituer vraiment au bouton à gauche ou scroller. C'est le seul petit truc, mais franchement, une fois que vous avez réussi à régler, c'est très très bien. Petit retour aussi sur les updates. Pour faire un update, quand vous voulez mettre à jour votre système, il faut configurer votre téléphone d'une façon très précise sur le partage de connexion. Hop, on va voir là, voilà. Il faut, vous voyez, là c'est marqué car, et il faut que votre téléphone, vous le renommiez car, en minuscule. Et le mot de passe, il faut que vous mettiez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est tout. Autrement, il ne prendra pas. Donc c'est le seul petit inconvénient. Si vous avez l'habitude d'avoir un partage de compte configuré, bah, pour faire la mise à jour, vous serez obligé de le faire. Ensuite, vous cliquez sur Update. Vous voyez, il vous le dit de configurer le Bluetooth, mettre le mot de passe et après vous appuyez sur le bouton Download. Et là, vous attendez. Ancho m'a envoyé une mise à jour à cause de mes bugs, donc on va tester un peu ça. Hop. Ouais, ça démarre tout de suite en plus. Ah, ils ont changé la vidéo de démarrage, on dirait. Ah, ils ont même changé les menus, vous voyez. Le Bluetooth maintenant il est là au lieu d'être là. Il y a ça, alors je sais pas ce que c'est ça par contre, c'est je sais pas ce que c'est. Ah, conducteur à droite, conducteur à gauche. Ok, on voit par rapport aux portes. Ça doit être pour interagir sur les 1 tiers, 2 tiers, je pense. Alors là par contre, bah, j'ai l'impression que tout est revenu un peu à zéro. Donc on va le mettre à IMT 2. 24, j'étais en IU1. Le brightness en follow. Là, moi, je veux que je sois en night. La voiture, je la veux en black. Je les veux en barre. Je veux bien le démarrage de ma caméra au début. Je veux que ça soit au Bluetooth et je veux que ça soit... Hop. Et ben voilà, c'est pas mal. Regardez, 9h20. Hop. 9h20. Donc là, le bug, il est corrigé. Merci Ancho d'avoir corrigé le bug. Donc maintenant, ils m'ont dit de redémarrer la voiture et l'écran, ce que je vais faire. Donc en effet, il y a un nouveau démarrage. La voiture, vous voyez, est passée en noir. Il est 9h21. C'est parfait. Donc le bug de ce côté-là a été corrigé. Donc j'ai la caméra. Ça, c'est ma vision du I1. Et là, je lui dis que je veux passer en Android Auto. Voilà, j'espère que cette démonstration et cette installation vous aura plu. Merci à Ancho pour la confiance pour ce produit. Franchement, c'était un vrai plaisir et c'est un vrai plaisir à utiliser. Franchement, vraiment de bonne qualité, ça fait plaisir. Le souffle d'air, vous le sentez très bien aussi. Franchement, ça marche très bien et c'est une bonne idée. Vraiment, ce produit est très 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 complet. J'en ai vu d'autres sur le marché, franchement, qui m'inspiraient pas trop, où il manquait des trucs. Là, vous avez tout. C'est bien fait. N'hésitez pas à aller sur ma page. Il y a le lien pour y aller. Vous avez un bon de réduction aussi, si vous voulez, avec le code MAMODELY. J'espère que je pourrai vous présenter d'autres produits, pourquoi pas de ce style-là. On verra ça dans le futur. Merci encore à Ancho. Passez une bonne journée. Au revoir. Like, abonne-toi et n'oublie pas les notifications.